Voilà, je vais vous présenter rapidement le logiciel Cash Office dans ses fonctions principales, dans ses menus, et vous allez voir avec quelle facilité on peut utiliser le logiciel et à quel moment il est structuré. Donc au démarrage, le logiciel il est soit monomagasin, soit multimagasin. Donc si vous êtes monomagasin, vous aurez qu'un seul magasin à sélectionner, mais si vous êtes multimagasin, vous pourrez choisir les différents magasins de votre réseau. Pour la démonstration d'aujourd'hui, je vais utiliser une base de données de prêt-à-porter, et donc je vais rentrer dans cette société. Le logiciel va vous demander au démarrage un code d'accès. Il faut savoir que pour les besoins de la démonstration, je vais utiliser un mot de passe qui est le 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui est le mot de passe par défaut, et qui va bien évidemment me donner le droit d'utiliser toutes les fonctionnalités. Vous pourrez choisir d'autres mots de passe et par exemple utiliser un mot de passe pour vos vendeuses. Et ça va vous permettre par exemple de les empêcher de voir vos fournisseurs, vos prix d'achat ou vos marges, et donc ils seront limités dans leur fonction. Vous pourrez aussi par exemple limiter les taux de remise par exemple qu'ils pourront faire en caisse, auquel cas vous pourrez le faire avec votre mot de passe mais pas avec le leur. Pour les besoins de la démo, donc je vais taper le mot de passe qui me donnera accès à tout. Voilà comment se présente l'écran de Cash Office. Donc vous voyez, c'est tout extrêmement clair, tout est écrit en gros, il y a de jolies couleurs, c'est assez visuel. Et le but c'est qu'on puisse utiliser le logiciel soit avec le clavier ou la souris, ou directement avec ses doigts si vous possédez un écran tactile. Donc il suffira d'appuyer sur les grosses cases de couleurs ou sur le menu de gauche, avec le doigt, ou avec la souris, ou avec le clavier. Donc les trois sont utilisables au même moment. D'accord ? Donc vous avez ici en bleu clair la partie bureau qui est sélectionnée, donc c'est la partie home. Donc sur le bureau on a mis les fonctionnalités les plus courantes de tous les jours, c'est ce que vous allez faire on va dire 80% de votre temps en utilisant Cash Office. Et après on a des différents menus qui sont ici et on va les voir un par un après en rentrant dans le détail. Donc sur le bureau on a mis quelques raccourcis de base mais on les reverra peut-être après plus dans le détail. On va gérer la partie encaissement, le matin on fait une ouverture de caisse, le soir une clôture de caisse. On est capable de faire des retours articles par rapport à vos clients, soit qui veulent changer une telle couleur, soit qui veulent rien à voir. On gère des livraisons fournisseurs. On est capable en fin de journée de sortir un journal des ventes. On est capable de sortir un listing ou à l'écran ou sur Excel de toutes vos quantités en stock avec ou sans taille couleur. On est capable de sortir un journal des ventes par règlement et par période, de sortir des codes barres articles, et les deux fonctions clés, mais qu'on va voir plus dans le détail tout à l'heure, c'est la gestion de la fiche article et la gestion de la fiche client. Donc je vais survoler la totalité des fonctionnalités du logiciel, mais il faut savoir que après avoir survolé les fonctionnalités, on va voir trois fonctions essentielles, beaucoup plus dans le détail, qui est la fiche article, la fiche client et un encaissement. Donc on va commencer par le menu de gauche, il suffit que je clique sur l'onglet vente. Là, au-dessus, en bleu clair, j'ai vente qui s'affiche, et en dessous, j'ai toutes les fonctionnalités de la vente. Donc, sur la fonction caisse, on va gérer, comme on a vu tout à l'heure, l'encaissement, l'ouverture de caisse et la clôture de caisse, le X du jour, le X par vendeur, les frais de caisse, l'ouverture du tiroir caisse avec, bien évidemment, si vous y avez les droits et avec un motif, la possibilité d'annuler une vente par la génération d'un avoir, donc par une vente négative, donc il y a une traçabilité totale, bien évidemment, de ces annulations, la possibilité de saisir les ventes en rafale, d'imprimer une facture ou d'imprimer des bordereaux de banque. On est aussi capable de gérer les avoirs, c'est des retours articles, la partie impression d'un avoir ou éventuellement le remboursement ou la suppression ou les annulations. On est capable de gérer des acomptes, donc là c'est un client qui vient pour réserver un produit, il va vous verser un acompte, il prendra le produit un petit peu plus tard. Donc avec l'ordinateur, on est capable de sélectionner le produit, encaisser l'acompte et être capable de lui donner un ticket qui sera bien sûr déduit de la vente à son retour lors de l'enlèvement du produit. On gère ce qu'on appelle les réservations clients. Les réservations clients, c'est quoi? C'est la possibilité pour un client de réserver des produits qui sont soit en cours de livraison chez vous, soit ce qu'on appelle en commande, en contre-marque, c'est-à-dire que vous attendez d'avoir la commande du client pour recommander chez lui, et cette réservation elle va vous permettre après d'être basculé soit en bon de livraison, soit directement en caisse ou en facturation. On gère aussi ce qu'on appelle les comptes clients, donc si vous le souhaitez, c'est pas une obligation, vous pourrez faire ce qu'on appelle un crédit client. Les clients vont passer en caisse, ils ne vont pas payer, on va choisir un mode de règlement qui s'appellera compte client, on va bien sûr l'affecter à la fiche client qui est associée, et vous comme ça, vous pourrez suivre qui vous donne l'argent et où vous en êtes dans le débit de vos clients. On a un outil de fidélisation qui est extrêmement fort, et notamment avec l'émission de bons d'achat.
Qu'est-ce que c'est que les bons d'achat? Vous avez quelqu'un qui veut acheter un produit pour sa mère, sa tante ou sa grand-mère. Il ne connaît pas trop quels sont ses goûts, il sait pas quelle taille elle fait. Alors il va venir en magasin, il va vous verser de l'argent en vous disant voilà, je veux faire un cadeau de 50 € par exemple pour la fête des mères. Et donc du coup, vous allez lui prendre l'argent, lui mettre un bon d'achat, le mettre ça dans une belle enveloppe avec un nœud rouge, et vous pourrez le remettre à ce client qui ira faire plaisir à sa maman. Quand sa maman reviendra en magasin, et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Elle va acheter un produit, et sur le produit qu'elle va acheter, si le produit coûte 60 €, elle vous donnera les 50 € de bon d'achat, et puis elle vous paiera les 10 € en espèces, en chèque ou en carte bleue, ou avec n'importe quel autre par contre mode de règlement que vous aurez choisi. Dans certains métiers, on est aussi capable de gérer de la location. Ça, en général, c'est pour des gens qui vont louer soit du costume type Mardi Gras, soit éventuellement même des skis ou de location de ski dans les stations. Donc, c'est pas dédié à toutes les activités, mais dans certains cas, c'est aussi possible. On est capable de gérer les commissions sur les ventes, et ça, c'est principalement utilisé, par exemple, quand vous avez des tours opérateurs qui vous amènent des cartes de touristes sur des magasins du type par exemple des magasins de souvenirs ou des musées ou en tout cas toutes sortes de commissionnements, donc ça c'est possible. Et les feuilles de caisse, c'est donc tous les états reporting liés à la vente d'aujourd'hui. Donc on a énormément d'états de journaux de vente. On va être capable par exemple de sortir le journal des ventes avec des sous-familles ou des familles ou des fournisseurs. Donc il y a énormément d'éléments. On est aussi capable de voir toutes les remises qui ont été appliquées par vos vendeuses. Donc si vous donnez des autorisations à vos vendeuses de faire des remises, on va être capable après d'assortir un détail qui va vous dire telle caissière, tel jour, telle heure, elle a fait une remise de X% sur tel produit. Voilà le prix d'origine, voilà le prix d'arrivée. Donc ça va vous permettre quand même d'éviter les différents abus et voir si les remises sont bien coordonnées par rapport à votre politique que vous avez mis en place dans votre magasin. Donc voilà très rapidement les fonctions vente. On va partir à la deuxième fonction. Donc je reviens, vous voyez, sur la home et je reviens automatiquement dans le menu de départ. On va rentrer ici sur la partie client. La partie client, c'est quelque chose d'extrêmement important. Mieux vous allez connaître vos clients et plus vous allez pouvoir augmenter vos paniers moyens et votre chiffre d'affaires. Donc l'idée, c'est qu'on va constituer une base de données. C'est ce qu'on appelle la liste client. C'est ce que vous voyez ici. Vous avez la liste de tous vos clients. Vous avez une grande liste et on va pouvoir faire ici une présélection pour pouvoir plus rapidement choisir votre fiche client. Je rentrerai dans le détail de cette fiche un petit peu tout à l'heure. Dans un premier temps, je vous montre les fonctionnalités principales et puis je reviendrai dans le détail parce que c'est quand même une fonction importante que vous avez besoin de connaître. La fiche client, c'est relativement simple. Vous avez tous les éléments liés au client. Donc c'est tous les champs. Alors c'est les champs très civils, par exemple nom, prénom, adresse, téléphone et compagnie. On va être capable aussi de récupérer l'adresse email et les numéros de téléphone avec entre autres les numéros de portable. Ça va vous permettre après de pouvoir faire de l'emailing ou des campagnes SMS. On va être capable de gérer ce qu'on appelle de la fidélisation. On va prendre le prénom du mari, de la femme et des enfants, leur date d'anniversaire, et on va pouvoir justement envoyer à chacun un joyeux anniversaire. On pourra même envoyer par exemple un SMS au mari en disant c'est l'anniversaire de votre dame, venez récupérer chez nous, et puis en même temps, comme on a la liste des ventes, on est capable de connaître les couleurs et les tailles que la dame prend chez vous. Donc c'est vraiment extrêmement pointu comme outil. Vous avez le cumul des cadeaux que vous lui avez fait ici, le cumul des achats, la quantité d'articles que vous avez achetés et son panier moyen. Ça, c'est des choses qui se mettent à jour automatiquement par la caisse. À chaque fois qu'il y aura un achat avec soit la carte de fidélité, soit la fiche client qui sera sélectionnée, ça, c'est des totaux qui vont se mettre à jour automatiquement. Pour des clients qui travaillent avec des sociétés, on a ce qu'on appelle un onglet facturation. Donc là, c'est si vous voulez gérer par exemple soit de l'assurance crédit, soit de la facturation, soit c'est des échéances à 30 jours, 60 jours, bon, avec par exemple un RIB et autres, ou des commentaires un peu plus particuliers. Donc en général dans le commerce, c'est rarement utilisé, mais on a certains commerçants détaillants qui ont aussi une activité dans certains cas des fois de semi-grossiste. Donc sachez que vous pourrez le faire si vous en avez besoin. La partie réservation client, donc là on a choisi le client Philippe Étinger. Là on va voir tous les produits que le client a réservés actuellement dans le magasin. Donc là il n'y en a pas, mais on aurait vu ici tout ce que les clients ont réservé chez nous. Vente et retour, on voit ici tous les produits qui ont été achetés avec la taille et la couleur qui est essentielle dans votre activité, et on est aussi capable de voir tous les retours qui ont été faits par ce client. Pour ça c'est un jeu d'essai, donc il n'y a pas tous les champs qui sont renseignés, mais je pourrais vous montrer sur d'autres bases, vous aurez ici toutes les listes de façon classée. La partie règlement, si le client justement vous doit de l'argent, c'est ici qu'on le verra, donc là ça se tombe bien, il ne doit pas d'argent, mais là on aurait pu voir
quel jour, quelle vente, quel montant il vous doit. Donc là, ça va vous permettre après de saisir un règlement et de diminuer son compte client. Les états clients, donc ça c'est des états statistiques que vous pouvez sortir soit à l'écran, soit sur Excel, soit en PDF, soit envoyé par mail, soit même sur l'imprimante, par rapport à des clients, par rapport à des sélections. C'est vraiment très pratique. Et là, la partie marketing, ça c'est toutes les campagnes de marketing que vous allez pouvoir faire pour augmenter votre trafic en magasin. Les campagnes les plus efficaces aujourd'hui, c'est l'emailing et les SMS. Vous pourrez aussi faire des courriers, mais vous avez un coût qui est plutôt élevé. Vous pourrez éventuellement aussi envoyer des fax. Sur les particuliers, ça marche pas trop, et puis de toute façon, c'est en perte de vitesse. Ce qu'on vous conseille vraiment, c'est de faire de l'emailing, parce que là, vous n'avez pas de coût d'envoi, et du SMS, parce que là, même si vous avez un coût d'envoi qui est extrêmement faible, vous êtes sûr de toucher la personne, parce que toutes les personnes, on est certain, qui vont lire les SMS qu'ils reçoivent sur leur portable. Vous êtes capable de sortir des chèques cadeaux, des états de chèques de fidélité, et si vous avez décidé de travailler avec une société de web marketing, ou vous voulez vous-même faire votre propre campagne personnalisée, vous pouvez sortir la totalité de votre fichier client au format Excel, et après utiliser cette feuille Excel pour pouvoir faire tout ce que vous avez envie de faire par rapport à une campagne qui serait peut-être personnalisée, soit avec une agence, soit vous-même. Donc vous voyez que toute la partie client, elle est extrêmement développée, extrêmement riche, vous pouvez quasiment tout faire. Je vais vous montrer la partie article. Là, vous allez voir, c'est extrêmement simple, on clique sur article, on se retrouve un petit peu comme tout à l'heure, donc pareil, je vais la faire un petit peu rapidement, mais je reviendrai dessus dans le détail. On a ici la liste de tous vos articles qu'on va pouvoir présélectionner avec des recherches rapides ou des recherches ce qu'on appelle multicritères. On va avoir ici la fiche article, où vous allez avoir principalement la référence, la désignation. Je vais vous montrer un petit peu plus dans le détail tout à l'heure, mais globalement, toutes les informations sur le produit, avec le prix d'achat, le prix de vente. On est capable de gérer différents tarifs, de gérer les emplacements des produits. Donc si vous avez des grosses réserves, ça serait c'est quand même pratique de savoir où est rangé le produit, ou si vous avez même des entrepôts. On peut avoir plusieurs codes barres par produit, donc de façon illimitée. Si vous avez des outils principalement dans la lingerie, vous allez pouvoir faire une liaison entre deux produits complètement différents. Donc vous avez en général dans la lingerie, c'est par exemple vous avez un soutien-gorge par exemple qui est assorti avec une culotte, et ben là vous allez créer bien sûr vos deux fiches produits de façon séparée, parce que vous pouvez les vendre aussi de façon séparée, mais vous pourrez aussi faire une liaison, et l'intérêt de ça c'est justement quand on appelle une fiche produit, on est capable de faire la liaison avec l'autre et de proposer les deux aux clients quand c'est des produits qui sont coordonnés. C'est beaucoup utilisé dans la lingerie, mais ça peut être utilisé dans n'importe quel autre domaine si vous voulez associer des produits entre eux. La partie quantité en stock, là vous allez voir c'est extrêmement simple, vous avez ici les tailles, ici les couleurs, vous voyez ici que vous avez 12 pièces en total, et vous avez 3 pièces par exemple en noir et 36. Vous allez voir ici que vous avez -1 et -1, le -1 ça pourrait vous sembler être une erreur, mais absolument pas, c'est quelque chose de fantastique, je vais vous expliquer après dans le détail. C'est une information extrêmement importante, et puis c'est une richesse fonctionnelle importante. Et j'en profite aussi pour vous dire que vous avez ici les cases blanches et ici un 0. Et vous allez voir que le logiciel gère différemment les cases blanches et les zéros. Les zéros, c'est un produit que vous avez déjà été livré par votre fournisseur et que vous avez vendu et qu'il n'y en a plus. Et quand il y a des cases blanches, c'est que le produit n'a jamais été ni livré ni vendu. Donc ça va vous permettre quand même de savoir que ce produit existe réellement en 40 et en vert, que vous l'avez eu, par rapport à d'autres où vous savez très bien que par exemple en blanc 46, ce produit n'a jamais existé. Vous êtes capable de voir les commandes fournisseurs qui sont en cours, donc on verrait ici toutes les commandes que vous avez déjà passées à votre fournisseur mais qui ne sont pas encore livrées. Donc imaginez que la cliente vous dit qu'elle a besoin d'un produit, comme on a vu tout à l'heure, par exemple le vert 40, il n'y en avait pas, et ben dans la partie commande fournisseur, on verrait tout de suite qu'il est en cours ou pas d'ailleurs, donc vous pourrez dire à la cliente, revenez la semaine prochaine, ou alors vous pouvez le réserver, ou carrément lui dire, non madame, choisissez autre chose parce que on n'a pas prévu de recevoir ces éléments-là. Et ici sur ce produit-là, on a la liste de toutes les réservations qui ont été faites par le client. Et vous avez aussi ce qu'on appelle le stock à terme, c'est-à-dire que ça va vous faire un calcul intelligent de la façon suivante. C'est tout le stock que vous avez, plus les commandes fournisseurs, moins les réservations clients, et donc ça va vous dire que à terme, combien il va vous rester de pièces. D'accord, on va rentrer dans le détail un peu après. La partie réapprovisionnement automatique, vous êtes capable de faire des réapprovisionnements automatiques par rapport à des seuils minimums. Donc on va dire à l'ordinateur quels sont les seuils minimums qu'on veut avoir en nombre de pièces dans le magasin. Donc on va dire par exemple que voilà, en 38 blancs, je veux qu'une pièce. Dès que le stock va être en dessous de ça, l'ordinateur va vous lancer une alerte et il va vous faire ce qu'on appelle des propositions de commandes. Vous pourrez bien évidemment soit les valider, soit les modifier et les adapter compte tenu du contexte de votre business. On est capable aussi de voir les 12 derniers mois flottants sur les produits.
Donc là ici, on va, si je lance le calcul par exemple, donc là c'est un jeu d'essai, je sais pas s'il y a beaucoup de données, mais on va le voir. Vous allez voir ici la totalité sur les 12 derniers mois flottants. Donc on est au mois de février, on remonte jusqu'au mois de mars de l'année dernière. On va voir toutes les commandes que vous avez passées au fournisseur, toutes les livraisons que vous avez fait, que vous avez livré à votre fournisseur. Donc ça va permettre de voir les différences entre les commandes et les livraisons. Ça va là vous avez les transferts intermagasins. Donc si vous avez plusieurs magasins, vous allez voir les transferts qui ont été faits d'un magasin à un autre, les écarts d'inventaire dans les deux marques inconnues, et les ventes que vous avez fait. Donc là, par exemple, sur ce produit, très rapidement, on va voir qu'on a vendu 2 produits au mois de janvier et 3 produits au mois de février. Et on est aussi capable d'avoir des graphiques pour voir justement comment évoluent vos ventes et comment évoluent vos livraisons en stock. On est capable d'avoir un nombre illimité de photos par produit. Donc là, vous avez la photo du produit, c'est assez pratique. Vous pouvez mettre une information longue ici au niveau du produit, et vous pouvez même demander à ce que cette information soit affichée en caisse ou pas. C'est très pratique par exemple lorsque vous vendez des produits et que vous voulez vendre des produits associés. Donc ça peut être par exemple un produit électronique et que systématiquement, comme ça va être bipé en caisse, on va lui dire par exemple, bah écoutez, pensez à vendre 3 piles LR6 par exemple avec ce produit. Mais ça peut être aussi par exemple dans la chaussure de vendre soit les semelles, soit les lacets, soit les crèmes qui vont avec. Ou par exemple sur certaines chemises, on va demander au caissière de systématiquement proposer par exemple les cravates ou autre chose. Après, bien évidemment, c'est à votre guise. Donc, si vous voulez lancer une alerte ou pas en caisse, bah, c'est ici que vous le mettrez. Vous voyez, c'est extrêmement simple. On tape un texte et on dit oui ou non ici. Boutique Online, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, Boutique Online, c'est un outil une passerelle qui va vous permettre de faire une liaison entre votre base de données magasin et votre base de données web. Donc, c'est extrêmement simple d'utilisation. L'avantage, c'est que ça va vous éviter de faire une double saisie inutile et au magasin. Alors si vous avez les choses séparées, quand vous allez créer une référence en boutique, vous allez être obligé de la recréer sur le back-office de votre site web. Donc ça vous fait un double travail. Sans compter que quand vous vendez sur le web, il faudra mettre à jour vos quantités sur le magasin, et quand vous allez vendre au magasin, il faudra mettre à jour vos quantités au niveau du web. Pareil pour les photos, on a inséré des photos ici dans Cache Office, vous serez obligé de les réinsérer à nouveau dans le web. Donc pour éviter ce double travail, parce qu'il est en soi totalement inutile et stérile, et ben le principe c'est simple, c'est qu'il suffit de cliquer sur ce petit bouton en disant qu'il est présent sur le web, et là automatiquement le logiciel va aller publier tout cet article sur le web. Il va, si vous dites rien, par défaut c'est le même prix qu'en magasin, mais sinon vous pourrez éventuellement changer le prix ici. Ça va bien évidemment envoyer la photo, et on va aussi rajouter ce qu'on appelle un descriptif et un argumentaire. Il faut savoir qu'en magasin, le client a le produit sous la main, donc il est capable de voir le produit, de le toucher, de le sentir. Sur un site internet, on ne peut pas se permettre de mettre juste un petit libellé et un prix ou une photo. Il faut donner un petit descriptif, donc vous pouvez mettre à ce moment-là la composition du produit, vous pouvez mettre un petit argumentaire de vente, et c'est ce qui va être affiché sur votre site web. Si vous voulez plus qu'il soit affiché, il suffit de décoder la petite cage qui est là, et automatiquement il sera plus présenté. Vous pourrez aussi choisir de dire que c'est une nouveauté ou un coup de cœur, ou une nouveauté. Ça c'est pour mettre en avant quelques produits sur le web. Vous avez ici différentes états articles, c'est en grande partie des états qui sont liés au mouvement d'un article ou liés à l'impression de code barre. Donc voilà la partie article. Donc maintenant on va arriver sur la partie stock. Donc pareil, on clique sur le menu de gauche, stock. Là, qu'est-ce qu'on a? On a la partie commande fournisseur. Donc globalement, on peut passer des commandes aux fournisseurs. On pourra les exporter sous Excel ou en PDF et les envoyer par mail au client, ou par fax, ou par n'importe quel moyen que vous aurez choisi. On est aussi capable de passer des commandes multi-magasins, sortir des états de préparation de commandes et des états de préparation de commandes multi-magasins. On est capable de saisir les livraisons du fournisseur ou les retours. Ça, c'est quand vous recevez la marchandise. On va être aussi capable de gérer ce qu'on appelle des transferts intermagasins. Donc, soit directement au siège, on fait un transfert multi-magasin, soit en magasin, on va faire un transfert émission pour celui qui envoie la marchandise, et un transfert réception pour celui qui reçoit la marchandise. Dans la partie réapprovisionnement, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'ordinateur il va pouvoir faire des petits calculs intelligents pour pouvoir vous conseiller de réapprovisionner un certain nombre de produits. Donc là, il suffira de choisir proposition de commande. On va demander à ce moment-là à l'ordinateur de nous lancer la recherche de tout ce qu'il faudrait commander dans le magasin. Et là, il va tenir compte de vos calendriers de vente, de vos seuils minimums et de tous ces éléments-là pour vous faire une proposition de commande. Après, à vous de la valider ou de la modifier, bien sûr, à votre guise. On va être aussi capable de sortir ce qu'on appelle des étiquettes code barre. Donc là, ça va être toutes sortes d'étiquettes code barre avec différents formats. Donc on a une dizaine de formats d'étiquettes déjà différentes, mais c'est quasiment
la personnalisation était limitée. On va aussi être capable de sortir des étiquettes gondole. On peut aussi imprimer que les étiquettes d'un seul bon de livraison ou même d'une seule commande pour justement avoir les étiquettes prêtes avant même que le fournisseur nous les livre. Et là ici on a une notion de visu multimagasin, donc là c'est globalement tous les bons de livraison ou les bons de retour que vous avez eu avec le fournisseur, et donc ça va permettre de justement d'avoir une traçabilité totale de tout ce qui s'est passé et de tout ce qui a été saisi dans votre ordinateur. Sur la partie inventaire, c'est pareil, extrêmement simple, on clique sur inventaire. Alors il faut savoir que les inventaires sont obligatoires au minimum une fois par an, c'est une obligation légale que votre expert comptable va vous demander. L'idée c'est simple, c'est qu'on va pouvoir faire donc un contrôle entre l'inventaire théorique et l'inventaire réel. L'inventaire réel il va être saisi, donc soit au clavier, soit avec la douchette qu'il y a en magasin, soit avec un petit portable de saisie d'inventaire, c'est un portable autonome, et on va pouvoir biper les produits, tous les produits qui sont dans le magasin. Et puis une fois qu'on va connecter donc ce portable de saisie d'inventaire ou à l'ordinateur, on va pouvoir donc télécharger les informations. Et donc on va demander à l'ordinateur de nous faire et de nous sortir la différence qu'il y a entre l'inventaire théorique et l'inventaire réel. Ça va vous permettre de calculer votre démarque inconnue. Ça va vous permettre aussi de mettre à jour vos stocks par rapport aux quantités réelles. Et après vous pourrez exporter ces états, comme je l'ai dit tout à l'heure, en Excel, en PDF ou à tout autre format que vous souhaitez, pour pouvoir donner ça à votre expert comptable et puis qu'il puisse le joindre à votre bilan. On arrive au niveau des fichiers. Alors les fichiers en général c'est des choses qu'on fait une fois pour toutes, surtout au démarrage. On va créer par exemple la liste de ses fournisseurs, la liste des rayons en général hommes, femmes, enfants. On va gérer les familles ou les sous-familles, la notion de saison, de collection, des notions de thème, de matière, de taille et de couleur. Bon, c'est des choses qu'on fait en général une fois pour toutes, de façon exceptionnelle. S'il y a un nouveau fournisseur, on pourra revenir ici pour le recréer. Mais c'est des choses en général qu'on fait une fois et qui va correspondre à la base de données et à la structure de la base de données de votre magasin. On arrive dans les états de reporting, et il faut savoir que dans Cash Office on a plus de 200 états de reporting. On a un outil qui est quasiment le plus riche dans la partie reporting. Il faut savoir que tous les états qui sont là, c'est des états qui peuvent s'imprimer, qui peuvent être vus à l'écran, et encore une fois, pareil, Excel, PDF ou mail ou tout ce que vous voulez. Donc brièvement, vous allez être capable de voir, de ventiler votre chiffre d'affaires par vendeur, votre chiffre d'affaires par famille, par fournisseur, par rayon, par saison, par taille, par couleur, par jour, par heure. Ça c'est extrêmement important, ça va vous permettre de voir comment est ventilé votre chiffre d'affaires sur le magasin, ça va vous permettre de mieux adapter les horaires d'ouverture du magasin et de mieux aussi adapter vos forces de vente. Vous saurez à quel moment il faudra commander les extras et à quelle heure. Vous pourrez suivre votre chiffre d'affaires par semaine, par taux de TVA, bon ça c'est pour les raisons fiscales, et par fréquentation. On est aussi capable de poser des capteurs devant votre magasin pour compter le nombre de personnes qui rentrent et qui sortent, et après on va être capable de vous sortir des états avec des taux de transformation de vos ventes. Ça c'est pour mesurer l'efficacité commerciale de vos équipes en place, et c'est très bien de les comparer au fil des semaines et aussi de les comparer entre magasins. Vous avez aussi quelques états semaine multi-magasin ou fournisseur multi-magasin, des quantités vendues avec des tailles couleurs ou des pourcentages vendus, des chiffres d'affaires avec des progressions de chiffre d'affaires semaine-mois. Donc vous voyez, c'est extrêmement riche. Je peux pas tous vous les montrer, ça sera un petit peu trop long, mais vous pourrez vous les lancer en jeu d'essai, c'est vraiment extrêmement riche. La partie de parade, ça c'est des outils qui sont lancés le plus souvent possible, surtout celui-ci, ce qu'on appelle le top et les flops. Donc là globalement on va analyser vos produits et on va vous dire globalement quels sont les meilleurs produits, là où vous gagnez le plus d'argent, là où vous avez le plus de volume, aussi bien en chiffre d'affaires, en quantité qu'en marge, et puis aussi malheureusement les flops. Et ben ça va vous servir à être extrêmement réactif, parce que les tops il va falloir très vite vous rapprovisionner parce que vous êtes en rupture de stock et après vous allez avoir un manque à gagner en termes de chiffre d'affaires. Et puis les flops, il faut aussi très vite savoir quels sont les produits qui se vendent pas et qui plaisent pas, pour éviter d'arriver en première ou en deuxième démarque avec déjà des démarques importantes, mais surtout de vous retrouver avec des stocks, même après les soldes, qui vont immobiliser votre trésorerie ou même vos entrepôts. Donc c'est globalement tous les hit parades possibles par client, par semaine, ça peut aussi s'analyser bien sûr par famille, puisqu'on va pas comparer par exemple les pantalons avec les chemises. Donc ça c'est vraiment des choses extrêmement importantes. Là on va analyser tous les mouvements de stock, c'est globalement on va faire des analyses pour par exemple par famille.
ou par fournisseur, ou par couleur. Donc là, on va raisonner au global, on va savoir quelles sont les tailles que vous vendez le mieux, les couleurs que vous vendez le mieux, comment est ventilé votre chiffre d'affaires par rapport aux différentes familles, aux volumétries, et ça va vous permettre de mieux faire vos achats sur les saisons prochaines, soit pendant la même saison, mais sur vos saisons prochaines. Donc si vous voyez qu'il y a une couleur qui marche bien cette année, vous allez faire vos réactions par rapport à ça, et pareil pour les tailles. Si vous savez quelles sont les tailles qui vous sont commandées par vos clientes, vous serez capable de mieux acheter et donc du coup mieux vendre et de pas arriver à solder trop de produits après en fin de saison. Là on a après toutes sortes d'états d'inventaire. C'est globalement le fait de pouvoir sortir toutes les quantités en stock qu'on a, et on peut les sortir avec un certain nombre de formats. Donc c'est bien sûr les quantités en stock avec ou non les couleurs, les seuils critiques, des inventaires avec des EN ou des quantités en stock disponibles ou de stock à terme. Donc ça c'est assez pratique. Là, on va analyser tous les états statistiques par client. Donc, c'est globalement la liste des clients, leur chiffre d'affaires, la liste par catégorie client, les chèques cadeaux, les cartes de fidélité. C'est assez riche. Ici, c'est des listings qu'on peut sortir sur quasiment toute votre base. La liste des articles, la liste des fournisseurs, la liste des rayons, des thèmes, des matières. Donc, c'est toutes sortes de listes qu'on peut sortir et qui sont assez pratiques. Et là, on a deux onglets multi-magasins. Donc ça va vous permettre d'avoir des états multi-magasins qui vont vous permettre surtout de voir comment sont ventilés, quels produits vous vendez le mieux dans quel magasin, avec des chiffres d'affaires par famille ou par produit. Et donc ça va vous permettre d'avoir des états comparatifs d'un magasin à un autre. Et c'est assez pratique quand vous êtes en multi-magasin et quand vous avez plusieurs magasins ou un réseau de magasins. Voilà, donc là on a très vite parcouru la totalité des fonctionnalités du menu. Je vais vous montrer une dernière fonction qui est le paramétrage. Ça c'est des choses qui sont faites par nos techniciens en général au démarrage et à l'installation de votre logiciel, et vous pourrez éventuellement y revenir dessus de façon exceptionnelle quand vous aurez des besoins spécifiques. Donc voilà, c'est la petite roue qui est là. Globalement on va choisir les différentes taux de TVA, les différents modes de règlement, les devises, des motifs de retour, et aussi toutes sortes de... Alors là c'est ce qu'on appelle les touches tactiles, donc ça va nous permettre de très important, je vous montrerai après, de définir les pages d'encaissement. Là par exemple sur les paramétrages, on a parlé par exemple des dates de solde, première démarque et deuxième démarque. Voilà, ça c'est les périodes de solde, donc ça va permettre de gérer. Alors je vais pas vous montrer tous les étapes, tous les paramètres, parce qu'il y en a beaucoup, et sans compter que ça sera fait principalement par nos techniciens, et vous pourrez revenir dessus si c'était nécessaire. Vous pourrez aussi faire toutes sortes d'imports-export, principalement avec du format Excel, CSV ou autre. Vous pourrez gérer la sauvegarde et la restauration de vos bases de données, donc c'est bien évidemment essentiel aujourd'hui. Ça peut être des sauvegardes locales ou des sauvegardes cloud, avec un Dropbox ou toute autre chose que vous aurez choisi. Là, on va gérer les vendeurs et aussi les droits d'accès des vendeurs, donc ce que je vous disais tout au début, où vous allez pouvoir justement choisir, créer vos vendeurs, choisir des groupes et des droits d'accès, et on va associer après bien sûr un mot de passe à chaque vendeur pour pouvoir l'identifier et lui attribuer les droits qu'il aurait besoin d'avoir. Voilà. Donc là, je pense vous avoir montré les grandes lignes du fonctionnement du logiciel. Bah, écoutez, comme vous pouvez le voir, c'est extrêmement riche, fonctionnel et simple d'utilisation.